J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore pour notre Noël en couleur. On va ouvrir la porte numéro 8 aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On se retrouve avec les 50 Christmas miniatures. Comme d'habitude, je vous mets le lien du livre en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Et je vais commencer ce livre-là avec vous parce que je n'avais pas encore colorié dedans. Je l'avais eu l'année passée et j'avais pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, porte numéro 8, on va faire une canne de Noël. Donc, je vais faire les cannes de Noël que j'avais fait dans mon livre de White Stag. J'avais publié sur Instagram et ça avait été très demandé. Et vous aviez beaucoup aimé les cannes. Donc, je vais aller faire pareil, comme ça que j'avais fait dans mon mission. Donc, un peu comme on avait fait dans la porte numéro 7, on va utiliser les deux mêmes crayons. Sauf que là, je vais en rajouter un, c'est vrai, je dois mettre un petit gris parce qu'il va y avoir 3 couleurs dans nos cannes. Ben, 3, 4. 4 couleurs, vous allez voir. Je vais mettre un petit gris quand même parce qu'on va avoir un peu de blanc. Je vais mettre celui-là, je pense, le BG38 dans les OU 60 couleurs. BG38, où es-tu? Je trouve jamais mes crayons quand je regarde mes marqueurs alcool. BG38. Bon. Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Bon. OK. Donc, les 3 couleurs de marqueurs alcool qu'on va utiliser, ça va être ces 3-là. On va utiliser les polychromos aujourd'hui. J'ai envie de reprendre les polychromos. Donc, BG38 pour le gris. R865 pour le rouge, ça va être géranium. Et G750 Emerald Green. Et ça, ben, c'est dans les OUU 160 couleurs. Je pense que je vous l'ai dit, mais je suis pas sûre. OK, donc, où sont mes polychromos? Ils sont ici, je vais les sortir. Là, je vais juste tasser ça. J'ai un colo qui est en train de sécher et il était pas mal proche de moi, j'avais peur de l'accrocher. Bon, là, j'ouvre les polychromos, je vais tout préparer. J'aurais dû appuyer sur pause pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. On passe un petit moment ensemble. C'est Noël. On peut bien tapoter un petit peu. Bon, OK. Après 1000 zips d'ouvert, on va y arriver. OK, bon. Je suis prête. On commence. Et on va avoir aussi besoin de sticules dorés. Bon. Donc là, je vais commencer par faire... bon, quelle canne on fait ensemble? On fait celle-là ou on fait elle? On va faire elle. Je vais commencer par mettre mon rouge. Donc, tout simple, hein? Je vais faire une base de marqueur alcool. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape. Et là, j'en passe un autre et je mets mon rouge. Et là, ensuite, je vais y aller avec le vert. Donc, on va y aller avec le 750. Et je vais continuer d'appliquer ma base. Et ensuite, la dernière base que j'ai à mettre, c'est mon gris. Donc, le BG38. Et pas avec cette pointe-là, ça va être une catastrophe. Donc voilà, là on va venir ombrer ça hein, pour quand même donner un peu de volume à cette petite canne de bonbons. Donc je vais commencer avec... je vais choisir les teintes, je vous reviens après. Bon, teinte choisie.
Donc, je vais utiliser, comme je vous ai dit, les polychromoses. Je vais prendre aussi mon Prismacolor blanc. Donc, on va commencer pour la teinte de rouge. On va y aller avec le Caput Mortuum violet 863. Ensuite, le Dark Red 225. Pour les verts, on va y aller avec le Chrome Oxide Green 278. Et on va prendre aussi le Pine Green numéro 267. Donc, on commence avec le rouge, le 283. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque côté de notre couleur, on va venir foncer un peu. Donc, ça va nous donner du volume dans notre canne de bonbons. Donc, j'appuie sur le rebord et je dégrade légèrement dans mon marqueur alcool. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais faire un petit morceau avec vous au complet pour que vous puissiez voir. Et après, je vais faire le reste en avance rapide. Donc ensuite, je prends le Dark Red, le 225. Et j'ai dégradé ma couleur précédente, mais je me garde du marqueur alcool un petit peu. Je ne vais pas tout cacher. J'en mets un petit peu, ce qui me permet, dans le fond, celui-là, il se rapproche beaucoup de mon marqueur alcool, donc ça me permet de bien fondre dedans. Et là, avec mon Prismacolor blanc, je vais vraiment faire les mêmes cannes que j'avais fait. Tiens, je vais vous le montrer, tiens, tout à côté de moi. J'avais fait ce colo-là. Et vous aviez beaucoup de gens m'avaient dit « Ah, elles sont super belles les cannes, comment tu les as fait? » Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les faire dans les portes de Noël. Donc, je vais faire la même chose que j'avais fait dessus. Donc, on va prendre le Prismacolor blanc et très légèrement, on va faire quelques lignes. Vous voyez, comme ça, pour donner un petit effet de rondeur. Pas plus que ça, hein, j'appuie pas sur mon crayon. Je fais un petit mouvement qui fait comme un sourire. Je fais comme un petit sourire. Je suis la courbe de ma canne. Donc, vous voyez, ça va me faire, je vais vous le montrer de plus près, ça va me faire comme des mini-lignes dessus, ce qui va me donner un effet comme si ça faisait un rond. Donc, je vais faire ça partout pour tout le rouge et après, je vous reviens, on va faire le vert ensemble. Donc là, ensuite, on va faire le vert. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée qui va être le 278. Donc, je vais faire la même chose. Je vais partir sur le côté, j'appuie et doucement, je relâche la pression. À peu près à la même égalité que vous avez fait votre rouge. Donc, dans le fond, le rouge, vous suivez, dans le fond, le foncé de votre rouge. J'espère que j'explique comme il faut. On va faire l'autre côté. Et vous voyez que quand je place mon ombrage, finalement, je suis quand même la courbe de la canne. Et là, où est-ce que j'ai arrêté le foncé avec le rouge? J'arrête le foncé avec le vert pour que notre centre ait l'air plus clair. Vous allez voir quand ça va être complété, là, c'est difficile à expliquer. Donc là, ensuite, je vais avec le vert suivant qui va être le 267. J'ajoute un peu de cette couleur. J'ai la même chose de l'autre côté. Et je m'arrête à peu près à la même place où j'ai arrêté le rouge. Ensuite, je prends le blanc et je vais faire la même chose. Je vais faire des petites lignes légères en suivant toujours la courbe de ma canne. Tout dépend comment votre canne elle est placée dans le colo. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez reproduire ça dans le même colo. Donc là, je vais faire ça partout.
Et là, ensuite, bon, on va venir ombrer un peu le blanc. Donc, je n'avais pas préparé de combo pour celui-là. On va le faire. Donc, je vais y aller avec ces deux gris-là. Ça va être des gris froids. Donc, je vais prendre le Cold Grey 233 et le Cold Grey 231. Et encore une fois, le blanc. Assurez-vous de nettoyer votre blanc pour pas qu'il reste de couleur dessus, du vert ou du rouge. Ça serait pas très joli d'en mettre dans votre blanc. Donc là, je vais juste les aiguiser. J'aurais aimé mieux qu'ils fassent pas les... vous voyez, il y a déjà les éclats là, sur la canne. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils les mettent pas parce que j'aurais préféré les faire moi-même parce que je trouve qu'elles sont un peu trop grosses, mais bon, on va faire avec. Mais s'il n'aurait pas été là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris un Posca blanc et j'aurais fait des petites lignes sur ma canne pour donner l'effet qu'elle est reluisante un peu. Mais bon, là, je vais devoir me servir de ceux-là. J'aurais pas le choix. Donc, là, on va prendre le 233 et on va faire la même chose qu'on a fait avec notre vert et notre rouge. On va ombrer sur le côté en suivant la courbe. Vous allez peut-être plus voir avec cette couleur-là. Donc, vous voyez que j'ombre un peu en faisant une courbe. Je ne vais pas juste me mettre droite comme ça. Je vais vraiment suivre. Vous voyez, je vais ombrer en faisant une courbe. Donc, mon dégradé, il n'est pas droit. Il est comme un peu... ben, vous le voyez, hein? Une image vaut 1000 mots. Ensuite, j'y vais avec mon autre gris qui va être le 231. Je vais dégrader ça. Je garde de marqueur alcool, hein, je passe pas par-dessus tout. C'est ça qui me permet d'appliquer le blanc. Parce que le blanc, il va super bien sur un marqueur alcool. Et là, avec mon blanc, je vais encore une fois suivre la courbe de la canne. Mais là, cette fois-ci, je vais vraiment bien étirer mes gris. Parce que ben, c'est du blanc. Et je veux vraiment avoir le centre très, très blanc. Bon, là, ici, on n'a pas beaucoup d'espace à cause qu'on a un éclat ici, mais avant de terminer, je vais faire l'autre morceau avec vous, puisque, bon, l'éclat nous gênait un peu. Donc, je reprends mon gris foncé. Je suis la courbe de la canne. Je le grimpe un petit peu en tournant. Je fais la même chose de l'autre côté. J'appuie. Je relâche en faisant une petite courbe. Je prends mon gris suivant, le 231, et je vais dégrader avec lui. On fait attention, on se garde du marqueur alcool. Et ensuite, avec le blanc, je vais venir faire le centre, le Prismacolor blanc. Donc, vous voyez, je vais travailler en faisant la courbe de la canne. Et là, ben, je vais faire les autres morceaux et après, je vous reviens, on va faire des petites fantaisies. Donc voilà, là, ça serait fini pour les crayons. Ensuite, on va y aller avec un OUU métallique. Le même OUU métallique qu'on avait utilisé dans notre porte numéro 7 quand on avait fait la belle guirlande. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer chacun des morceaux avec celui-là. Donc, je vais mettre une petite ligne. Une petite ligne. J'essaie de ne pas les faire trop larges. Bon, là, je vais devoir tourner mon livre, sinon je ne vais pas bien contourner.
Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un Posca blanc. Où est mon Posca? Il est ici. Et là, ben, on n'a pas le choix de faire avec qu'est-ce qu'il y a là, ce truc-là qu'ils nous ont mis dessus. J'aurais aimé mieux qu'il n'ait pas. Je vais l'ombrer un peu. Je vais reprendre les mêmes gris, le 233. Donc, je vais venir ombrer ça un petit peu, là. Ça va y donner un peu moins d'importance. Je vais faire la moitié de chacun. L'autre aussi. Je vais prendre mon Prismacolor blanc. Je m'assure qu'il est propre. Et je vais remplir. Bon. Donc là, avec mon Posca blanc, je vais contourner ces trucs-là. Si vous n'en avez pas, hein, vous sautez cette étape-là, bien sûr. Vous pouvez vous faire juste des petites lignes sur votre canne, un peu en suivant un peu cette forme-là. Vous allez faire une ligne comme ça, une ligne comme ça, et une ligne qui tourne avec un autre petit morceau ici. Et ça vous ferait un petit éclat sur votre canne de bonbons pour donner l'effet qu'elle est reluisante. Je vais contourner ceux-là. Et là, j'ai envie de rajouter quelque chose que j'ai... Parce que, comme vous voyez sur mes autres cannes ici, il y avait de la neige déjà de dessiner dessus. Mais là, on n'en a pas. Donc, j'ai envie de faire ça avec vous, mettre comment rajouter de la neige si, mettons, il n'y en a pas et que vous avez envie d'en mettre, que ce soit sur une branche d'arbre, sur des boules de Noël, sur un personnage, peu importe. Je vais vous montrer une façon très, 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 très simple de faire de la neige sur des éléments qui n'en ont pas. Mais je dois faire le fond parce que sinon, vous verrez rien. Donc, je vais passer à la caméra, je vais faire le fond. Je crois que je vais l'encadrer parce que c'est trop gros. J'aime pas quand le colo est en plein milieu. Donc, je vais faire un petit cadre. Je crois que je vais faire ça avec du washi tape, je pense. Et peut-être faire pour qu'est-ce qui est à l'extérieur, je vais peut-être prendre, je sais pas, j'aurais peut-être envie de faire de la peinture acrylique ou je prends du marqueur alcool tout simplement. Mais bon, je vais faire ça. Je vous reviens. Ensuite, on va faire des petits effets. Vous allez voir mieux si le fond est fait. Bon, je vous reviens. J'ai terminé le fond. Finalement, je l'ai encadré, hein, je vous l'avais dit. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour encadrer? Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour le fond. Comme ça, s'il y en a qui se posent la question, vous saurez. Donc, j'ai pris ça. Ça fitait exactement pour faire le cadre des petits animaux. Donc, je pense que je vais les utiliser tout au long du livre. Je sais pas si ça va fitter sur tout. Ouais. Ça, c'est des pochoirs que j'avais trouvés sur Amazon, je crois. J'essaierai de vous les retrouver, vous les mettre en barre d'infos. Il y en avait 5 et c'est tout des flocons de différentes grosseurs. Et c'est lavable, hein, vous pouvez le laver, donc c'est en plastique. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un cadre. Après ça, j'ai pris mon washi tape ici, il m'en reste plus beaucoup, pour faire le tour. Ensuite, j'ai pris mon marqueur à alcool, le OUU. Napoléon Blue, le 953, j'ai tout fait ça. Et avec mon pochoir, j'ai pris mon OUU argenté et je suis venue dessiner des flocons. Vous voyez ce que ça donne? Et après, ben pour le reste, c'est du gelato que je suis venue appliquer au doigt. Là, j'ai pris du bleu, du turquoise et du jaune. Puis après ça, j'ai effacé avec mon efface. Vous m'avez vu tellement souvent faire ça. Tout simplement, j'ai fait des petits points avec le Posca et j'ai fait des petites étoiles. Bon, donc là, on va compléter notre petite canne de bonbons. Là, j'ai eu un peu de gelato ici, donc je vais venir reprendre un peu.
Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour rajouter de la neige pour que ce soit assez rapide et facile? On va faire un peu la même technique qu'on avait fait quand on a fait le tuto neige. Donc, on va faire tout plein de petits points. Ici, mettons, je voudrais rajouter de la neige ici sur ma canne. Tout plein de petits points collés. Je vais en mettre des gros, des petits, des moyens. Et là, faites attention, si vous arrivez sur le rouge, ça se peut que votre blanc change de couleur. Donc, peut-être les gros points, les faire plus sur les autres couleurs. Donc, très, très, très simple. Hein? On va juste faire des petits points. Tout collés. Des gros, des petits. Et bien là, ça va nous rajouter de la neige. On pourrait aussi dessiner un morceau de neige et venir le remplir. Mais je trouve qu'avec les petits points, ça donne un petit effet magique en plus. Donc, c'est un peu comme ça que je ferais là s'il n'y aurait pas de neige. Ou sinon, ben, avant de colorier, j'aurais pu venir dessiner complètement des morceaux de neige et après venir, bon, les remplir avec du crayon, comme on a fait dans les tutos neige, dans le bonhomme de neige. Hein, je vous ai montré déjà des combos que vous pouvez utiliser. Donc là, ici, un petit peu de neige sur le dessus de ma canne de bonbons. Là où il y a le rouge, ça a de la misère, hein, parce que le blanc sur le rouge, ça devient tout le temps rose. Même si vous utilisez stylo gel, que ce soit... peu importe, j'ai pas mal tout essayé, mais bon. Faut laisser sécher et revenir par la suite, mais c'est difficile d'avoir un blanc pur là, sur le rouge. Donc, sur le rouge, je vais essayer d'en mettre un peu moins. Et après, ben, d'en mettre plus sur les autres couleurs. Donc, vous voyez, le fait de coller tout plein de petits points. J'en mets des gros, des petits. Et voilà, j'ai de la neige sur le dessus de ma canne. Bon, là, ici, ça m'a fait du rouge. Ça me fatigue un peu, là. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Donc, voilà. Là, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites étoiles qui touchent un peu à ma canne pour lui donner un petit effet magique. Donc, je vais me faire un petit point. Je prends une règle, là, mais là, ça va être trop long, parce que je vais être obligée d'attendre que ça sèche. Donc, je vais essayer d'y aller droit. Oui, j'ai réussi. Et je repasse pas dessus parce que j'ai pas des lignes trop larges. Sinon, ça fait pas... je trouve que ça fait des étoiles trop larges. Donc, 2 grandes lignes et ensuite 2 petites lignes à l'intérieur. Donc, ça donne un effet comme si ma canne elle brillerait. Là, vous voyez que j'en ai mis un peu dans mon fond, hein, des étoiles. Donc, je vais faire attention de ne pas trop en mettre non plus sur ma canne. Donc, je pourrais peut-être en mettre une ici, pas sur le rouge. Je vais mettre sur le vert. Donc, on fait une ligne. Et là, c'est sûr que si le colo aurait été... Habituellement, je fais ça à la fin, quand le colo est terminé. Une grande ligne, 2 petites lignes. Parce que là, quand je vais colorier, je vais peut-être être obligée de reprendre un peu mon étoile. Là, parce que vous voyez qu'ici, ben, il va y avoir la ligne, elle va toucher. Elle va toucher aussi un peu à mon pingouin. Mais bon, ça, c'est pas grave. Vous voyez ce que ça fait, le Posca sur le rouge? Donc là, j'attends qu'il sèche et je le reprends jusqu'à ce que ben, ça devienne un peu plus blanc. Et ça, je peux faire ça au moins 3-4 fois. Hein. C'est long avant qu'on réussisse à enlever le rouge. Si on réussit à l'enlever, je vous garantis rien. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Dépend aussi des fois de la pigmentation des crayons que vous avez utilisés avec les Prismacolor. C'est très difficile. Mais bon. On va peut-être faire un peu de neige qui dégouline, comme ça. Sur la canne. On va en mettre ici aussi. Donc, petite façon rapide d'ajouter de la neige sur des éléments. Ça n'est pas obligé d'être sur des cannes. Hein. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel élément que vous voulez mettre de la neige dessus. Vous voyez, il ressort encore le rose. Je vais attendre que ça fasse au moins une journée, puis je vais revenir après avec mon Posca parce que là, ça ne sert à rien. C'est quand je le mets, ça fait blanc, mais à la minute que ça sèche, ça redevient rose. Donc demain, je vais y en mettre un peu de Posca dessus. Donc là, ben, dernière petite étape qui reste à faire, ben, c'est mettre le sticule doré sur les lignes qu'on a fait avec le OUU métallique. Et là, ben, ça va donner toute la magie de notre canne. Donc, on va faire des lignes avec le sticule. On les fait pas trop larges, on essaie de suivre la ligne qu'on a fait.
Et là, ben, comme j'ai mis de la neige sur le dessus de ma canne, quand je vais colorier mes autres éléments, je vais en mettre un peu. Comme sur le bonnet du petit personnage ici, je vais en mettre un petit peu ici. Je peux en mettre un peu comme ça sur son petit pompon. Je vais en mettre ici sur le morceau de glace. Donc, on va avoir vraiment l'impression qu'il y a eu une bonne tempête de neige dans ce colo. Oups, j'ai fait une boule de sticule. Pas grave, on l'étend. Bon, là, ça me fatigue le rouge qu'il y a là. J'ai envie de tester avec l'encre Colorex, voir si elle viendrait teinter, elle. On va l'essayer avant de se quitter. Peut-être que je vais trouver la solution. Je vais prendre un petit pinceau. Là, je vais prendre l'ongle direct ici, là. Et je vais la mettre dessus. Elle est quand même assez puissante, donc peut-être que ça va marcher pour enlever le rouge. Je vais en mettre une bonne dose, là. Je suis pas sûre, je pense que ça va sortir encore pareil. Mais peut-être à 2 couches, quand ça va être sèche, venir remettre un peu d'encre Colorex, peut-être que ça va fonctionner. Je vous en donnerai des nouvelles, de toute façon, vous pourrez le voir là, dans les coloriages terminés dans le live du 2 janvier, parce que ça va être un colo que vous allez pouvoir gagner si vous choisissez celui-là, puis si vous êtes pigé, bien sûr. Donc voilà les amis, ça va compléter notre porte numéro 8 aujourd'hui pour la canne de bonbons. Qui est pareil hein, comme celle que j'avais fait dans le White Style que vous aviez beaucoup aimé sur Instagram. Donc j'espère que cette petite porte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.